On va passer maintenant à l'étude de l'effet d'une dilution sur le pH d'une solution aqueuse. La solution aqueuse تقدر تكون acide faible, acide fort, base faible, base forte. Donc, أما قبل كل شيء باش نحاولوا نشوفوا معناها les étapes de la dilution, c'est-à-dire le protocole expérimental de la dilution. Donc le protocole expérimental هذا لازم التلميذ زاد يكون متمكن منه على خاطر باش يطلبك في البروتوكول اكسبيريمونتال وحاجه اخرى باش يطلبك زاد في الفالوري اللي باش تستعملها au cours de la dilution. Donc باش نمشيو للeffet donc d'une dilution sur le pH d'une solution aqueuse. Donc هنا باش نتابعوا les étapes. Donc عندنا هنا une solution d'ammoniac NH3 0,1 molaire. Donc باش نعمل لها dilution si vous voulez au 20e. Dilution au 20e. معناها باش ياخذ 5 ml, il va prélever 5 ml de la solution mère, puis il va préparer une solution diluée. Donc on va essayer de suivre donc cette vidéo. Donc là باش يعمل le prélèvement. Donc le prélèvement يقع avec une pipette graduée. Donc هنا عندنا le prélèvement, عندنا pipette graduée. Donc il va prélever 5 ml de la solution mère. Donc 5 ml, il va verser ces 5 ml dans une fiole jaugée de volume 100 ml. Donc هو خذا 5 ml وباش يصبهم في fiole 100 ml. Voilà donc la fiole de volume 100 ml. Donc là, باش يحضر la solution diluée, il va ajouter de l'eau distillée. Donc l'eau distillée. Donc من الأول باش نصبوا بالكمية الكبيرة. ومن بعد une fois نوصلوا قريب باش نوصلوا للتري جوجي. دونك غادي نصبوا بشوية بشوية. دونك ثم تري دو جوج. تري دو جوج لهنا. دونك هو باش يحاول يوصل الماء للتري دو جوج. دونك تويكا باش نصبوا بشوية بشوية. فوالا. حتى لين يوصل للتري دو جوج. دونك فوالا نصبوا بالطرف. فوالا هاو التري دو جوج. دونك فوالا سي يوصل. فوالا. وصلنا للتري دو جوج. توا السوليسيون ماهيش homogène. Donc il va agiter pour avoir une solution homogène. Voilà, si vous voulez, les étapes. Bien sûr, là, on a volume 5 ml, بعد volume 100 ml. Donc la dilution c'est 20 fois. من 5 ml نرجعها 100 ml, c'est une dilution 20 fois. Voilà, on va passer à la partie théorique. Donc on passe au côté théorique donc de l'effet de la dilution sur le pH d'une solution aqueuse. Donc ici, on va commencer donc par expliquer ce que veut dire la dilution n fois. Donc si on a une solution initiale, la solution initiale pour nous est notée solution mère S0. De concentration C0 et de volume VP. VP c'est-à-dire le volume prélevé. On veut à partir de cette solution mère avoir une solution phi S. Donc la solution mère S0, la solution phi S. Par une dilution n fois. Donc la solution phi de concentration C. Ce que veut dire dilution n fois, c'est-à-dire C est égal à C0 sur n. Donc, et le volume à préparer, c'est le volume de la fiole jaugée. Donc ce volume est égal à VP, le volume prélevé, comme on a déjà vu lors de l'expérience, VP plus VO. Donc, il faut faire très attention ici, une remarque. Le volume prélevé, c'est le volume de la pipette à utiliser. Et le volume à préparer, c'est le volume de la fiole jaugée à utiliser. Au cours d'une dilution, le nombre de moles ou la quantité de matière, si vous voulez, de la substance ne varie pas. C'est-à-dire le N, le nombre de moles de la substance avant dilution, est égal au nombre de moles après dilution. Mais avant dilution, le nombre de moles c'est quoi? C'est C0 fois VP. Voilà le nombre de moles avant dilution. Le nombre de moles après dilution, c'est C fois V. Donc le nombre de moles après dilution, c'est C fois V. Et avant dilution, c'est C fois VP.
Donc, C0 fois V0, ici c'est le V0, c'est le VP, est égal à C fois V. Donc ici, le V0, c'est le VP. Donc, je vais noter ça. Donc, ce VP, il est noté dans le calcul V0. Donc, c'est le V0. Donc, dans ce cas, j'ai dit que C0 fois V0 ou C0 fois VP, c'est la même chose, est égal à C fois V. Mais C, c'est quoi? C'est C0 sur N. C'est C0 sur N. Donc, C0 fois V0 est égal à C0 fois V sur N. Donc, V0 est égal à V sur N. C'est-à-dire le volume prélevé, qui est égal à V0, est égal au volume à préparer sur le nombre de fois dilué. Donc, maintenant, on va faire passer le N dans cette partie. Donc, on aura NV0 est égal à V. Donc, NV0 est égal à V0 plus VO. Donc, tout dépend de la question. Si on veut déterminer le nombre de fois dilué ou on veut déterminer le volume d'eau à ajouter ou le volume prélevé. Donc, tout dépend de la question. Donc, voilà les différentes relations possibles. On passe donc pour voir le schéma de la dilution. Ici est placée la solution mère. Donc dans ce bécher est placée la solution mère. La première étape consiste à prélever à l'aide d'une pipette à 2 traits de jauge ou une pipette graduée, de prélever le volume VP, le volume à prélever. Donc la deuxième étape, on va introduire ce volume prélevé dans une fiole jaugée dont le volume est égal au volume à préparer. Donc le volume de la fiole est égal au volume à préparer. Le volume de la pipette est égal au volume prélevé. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter de l'eau distillée. Comme vous remarquez ici, il y a un trait de jauge. Il y a un trait de jauge. On va ajouter l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. Donc, à la fin, donc lorsqu'on ajoute de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge, à la fin, on doit agiter pour avoir une solution homogène. Parce que lorsqu'on ajoute l'eau, la solution va être en bas et l'eau en haut. Donc, pour avoir une solution homogène, il faut, bien sûr, agiter le contenu de la fiole pour avoir un mélange homogène. Maintenant, il va nous demander le protocole expérimental. C'est-à-dire, lors de la résolution des exercices, il va nous demander, comme dans les bacs, il va nous demander le protocole expérimental. Donc, j'ai pris un exemple d'une dilution 10 fois pour vous donner le protocole expérimental. Donc, ici, on veut préparer une solution de volume V égale à 100 ml à partir d'une solution S0 de concentration molaire C0. Donc, ici, le volume à préparer, 100 ml, c'est-à-dire le volume de la fiole est égal à 100 ml. Maintenant, étant donné qu'on a une dilution 10 fois, donc le volume prélevé, c'est V sur 10. C'est égal à V sur 10, c'est égal à 10 ml. Donc, je dois choisir une fiole à 2 traits de jauge ou une fiole graduée de 10 ml. Je dois choisir une pipette. Non, pardon. Je dois choisir une pipette graduée ou une pipette à 2 traits de jauge de volume 10 ml. Et voilà le protocole expérimental. On dit qu'à l'aide d'une pipette, on prélève un volume VP est égal à 10 ml d'une solution S0 de concentration molaire C0. On la verse dans une fiole jaugée de volume 100 ml. On ajoute de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. On obtient ainsi une solution S de concentration molaire C est égale à C0 sur 10. Enfin, on agite la solution pour avoir, bien sûr, un mélange homogène. Donc, on va passer au calcul.